Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo à la veille de mon départ en vacances. Enfin je serai déjà partie en vacances quand la vidéo va sortir, mais du coup je préfilme avant, bref, vous vous en foutez. Du coup je vais vous montrer un petit peu ce que j'emmène avec moi en vacances en termes de maquillage et de soins. Parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa et que comme vous le savez sûrement si vous suivez un peu mon blog, vous savez que j'ai une passion absolue dans la vie, à savoir les produits miniatures, dont j'ai fait des stocks assez aberrants chez Boots quand j'habitais en Irlande. Et du coup je me suis dit que ce serait un bon moment de vous montrer qu'est-ce que j'avais en miniature et comment je me débrouillais pour emmener à peu près tout ce que j'ai envie d'emmener sans que ça prenne trop de place. Je vais commencer par les soins parce que très clairement c'est ce qu'il y a de plus. J'emmène très peu de maquillage. Du coup ouais, je vais commencer par les soins. Ne vous étonnez pas, je ne vais pas parler de mes produits solaires dans cette vidéo. Ça ne veut pas dire que je n'en emmène pas. Je ne suis pas suicidaire de la peau. Je ne tiens pas à un cancer de la peau. Je ne tiens pas à avoir l'air d'avoir 50 ans alors que j'en ai 22. Je prends des produits solaires, c'est juste que je vais sortir en fait, courant mercredi ou jeudi, je vais sortir un article sur les produits solaires que j'amène en vacances justement. Et du coup je me suis dit que ça ferait un peu doublon d'en parler aussi dans la vidéo, du coup je vous les réserve pour cet article là. Bref, commençons par les soins. Il y en a beaucoup trop. Alors pour commencer, on va parler de ce que je vais utiliser dans la douche. Ça me semble être un bon point de départ. J'aurais pu amener des miniatures de gel douche parce que j'en ai approximativement 8 millions. Mais j'avoue que j'ai fait un petit caprice. J'ai pris le shampoing douche des Lagons de chez Yves Rocher. Si vous le connaissez, vous savez que c'est une odeur de monoeil, mais juste exceptionnelle. Enfin, ça sent juste beaucoup trop bon et je ne peux pas partir en vacances sans le prendre. C'est pas possible. J'adore l'utiliser à deux moments de l'année. Donc l'été quand je suis en vacances et l'hiver quand j'en ai vraiment marre, que j'ai vraiment envie de vacances d'été, je l'utilise dans ma douche et j'ai l'impression d'avoir un petit goût d'été dans ma douche. Mais je peux pas partir en vacances sans le prendre. Donc le flacon est un peu grand, mais bon, en même temps je vais le partager avec mon chéri pendant une semaine, donc ça ira. Mais vraiment je peux pas partir sans ça quoi, il sent vraiment beaucoup trop bon. Ensuite pour les cheveux, là on va enfin passer aux miniatures puisque j'embarque donc deux miniatures de chez Aussie, à savoir le shampoing Miracle Moist que j'adore, que j'avais en full size pendant un moment mais que j'ai plus parce que comme vous l'avez vu dans mon article sur ma routine cheveux, j'utilise autre chose en ce moment, mais je l'ai eu en full size pendant un moment et je l'adorais. Et pareil pour le 3 Minute Miracle que j'avais en full size avant aussi. Je vais peut-être pas emmener celui-là, cela dit, il m'a l'air un petit peu vide, je pense que j'en ai un autre. Bref, donc j'emmène le 3 Minute Miracle qui est donc un masque en 3 minutes, bon qui ne fait pas grand chose pour le cheveu puisqu'il est blindé de silicone. Mais il aide au moins à discipliner les cheveux, à les démêler et à les rendre plus brillants, ce qui est quand même pas mal en soi. Sous la douche, bah oui on va faire ça aussi puisque généralement je les utilise sous la douche. J'ai pris un gommage gourmand à l'abricot de chez Yves Rocher pour le visage. C'est un tube tout neuf, je viens tout juste d'aller l'acheter. J'utilise beaucoup de gommage visage, j'en utilise tous les 2-3 jours généralement. Et du coup je vais continuer à le faire en vacances. Le tube est pas bien grand. Il est très pratique, j'adore ce gommage, il est très efficace. J'ai pas mal de produits Yves Rocher. Entre ça et la vidéo que je vous ai sortie la dernière fois, ça fait un peu tâche, mais bon, il n'y a toujours pas de question sponsor ou quoi que ce soit, c'est juste la dernière fois je voulais tester et là c'est des produits que j'apprécie énormément. Bref, donc du coup, le petit gommage Yves Rocher à utiliser sous la douche. Ensuite, on va sortir de la douche. Voilà, on va continuer sur ce rythme-là, ça va être très bien. Du coup, en sortant de la douche, je commence par mes soins du visage. Pour les soins du visage, j'ai pris un petit tonique qui est l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore, donc en miniature parce que je suis en train de le tester en ce moment en fait. C'est une copine à moi qui l'a eu dans une box et qui l'avait trouvé trop bien et qui du coup me l'a prêté parce qu'elle se l'est acheté en full size. Et effectivement je le trouve hyper agréable, donc c'est un tonique qui est censé libérer des impuretés, oxygéner la peau et resserrer les pores. J'ai pas une peau à problème, très clairement j'ai vraiment pas une peau à problème, mais j'ai les pores un peu dilatés sur le nez, un peu sur les joues, un peu comme tout le monde j'ai envie de dire. Et je serais pas contre voir un peu d'amélioration à ce niveau là, donc du coup je la teste. Est-ce que j'ai pas encore vu des résultats probants, mais ça fait pas très longtemps que j'utilise. Mais c'est un produit qui en tout cas est très agréable, donc je vais emmener en vacances et on verra bien. Ensuite, en contour des yeux, j'utilise la crème Simple Kind to Eyes Soothing Eye Balm. Donc j'avais trouvé ça, donc c'est la marque Simple qui est une marque distributeur chez Boots, donc on peut la trouver en Angleterre, en Irlande. Je l'ai presque terminée, je pense que je vais la terminer pendant les vacances. Elle est sympa, elle est pas ouf, elle est pas assez riche pour moi.
Mais bon, comme on est en été, j'ai vraiment pas trop de problèmes de sécheresse, du coup en ce moment c'est pas trop grave, elle a chu. Donc ouais, je vais la finir en vacances, elle est sympa, mais j'en rachèterai une plus riche après. Je pense que je vais me retourner vers la crème, vers le contour des yeux Kiehl's et l'avocat qui est mon contour des yeux préféré de tous les temps, mais en attendant celui-ci fera très bien l'affaire. En crème de jour, je prends une miniature de la Ultra Facial Cream de chez Kiehl's que j'adore. Cette crème est fabuleuse, je la trouve géniale. Et du coup là j'ai un petit pot qui devrait me durer carrément une semaine parce qu'elle est très fluide et du coup il en faut très très peu. Du coup bah voilà, j'emmène ça en crème de jour pour la semaine, ça devrait largement suffire. Bon, je reprends cette vidéo puisque, bon vous ne l'avez pas vu grâce à la magie du montage, mais il y a 1 heure entre le dernier produit que je vais vous présenter et celui dont je vais vous parler maintenant, ma batterie m'avait lâché. Bref, il faut que j'accélère parce qu'elle n'est pas complètement chargée. Donc maintenant un lait pour le corps. J'ai pris un lait pour le corps, donc c'est le lait corporel à la verveine de l'Occitane. Honnêtement, je suis pas sûre de m'en servir. Mais je l'ai pris au cas où pour avoir bonne conscience entre guillemets parce que je pense que je vais surtout utiliser de l'après-soleil. Mais bon, je me suis dit que ça pouvait pas faire de mal, au pire j'en servirai en crème pour les mains. Je l'ai pris et voilà. Ensuite, j'ai pris un déo. C'est pas hyper intéressant mais voilà. Donc j'ai l'antiperspirant de chez The Body Shop à l'aloès, qui est pas ouf mais bon, qui est en format bille et qui est tout petit et qui du coup va être très pratique. Voilà. Et ensuite, donc pour le matin, pour la sortie de la douche, c'est à peu près bon. Non, juste encore un produit, donc c'est un shampoing sec Baptiste en miniature. Parce que clairement, je vais pas me laver les cheveux tous les jours là-bas. Et du coup, bon, ça peut dépanner sur un malentendu. Voilà, donc pour le matin, pour la sortie de la douche, machin, on est bon. Maintenant, on va passer au soir. Alors, donc le soir, ce que je vais faire, c'est que je vais me nettoyer le visage. Si je suis maquillée, je vais utiliser le beurre démaquillant à la camomille de chez The Body Shop, dont je vous ai parlé dans mon article sur les soins, que j'utilise depuis 3-4 ans et que j'adore. Et si je ne suis pas maquillée, je vais utiliser le nettoyant moussant au calendula de chez Kiehl's, que j'aime énormément, qui est peut-être un peu trop... que j'utiliserai pas l'hiver parce qu'il est peut-être un petit peu trop agressif sur ma peau, mais en été il va très bien. Ensuite, donc je passe aux soins, je réutilise le contour des yeux que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, je prends la miniature la plus mignonne du monde, à savoir le Midnight Recovery Concentrate de chez Kiehl's en miniature. Moi, je l'avais eu dans la trousse qu'avait fait Hélène de mon blog de filles avec Kiehl's, donc la première trousse. Donc j'avais pris la trousse et du coup j'avais eu cette miniature qui m'a servi déjà en Islande et que je vais ramener avec moi en vacances parce que c'est vraiment beaucoup trop pratique. Et ensuite j'utilise la crème masque récupératrice au lait d'ânesse de chez Sobiotic, donc qui sent super bon et que je pense que je vais terminer sur place aussi parce qu'elle est quasiment terminée. Et pour le corps, donc c'est là que mon après-soleil rentre en action parce que je pars à côté de Cannes. Donc a priori je vais avoir chaud et a priori je vais prendre le soleil aussi. Du coup j'ai l'après-soleil protectif végétal de chez Yves Rocher qui sent délicieusement bon et qui est un indispensable chaque été et donc je ne voyais pas m'en passer cette année. Pour les soins on est à peu près bon, maintenant on va passer au maquillage. Le maquillage tient, enfin j'ai cette trousse pour le maquillage, elle est beaucoup trop grande mais en fait je l'ai prise parce qu'elle a un avantage, c'est que en fait je peux aussi caler mes pinceaux dedans. J'ai pas besoin de prendre un roll en plus, ce qui m'arrange bien. Donc en pinceau j'en ai que 3, j'ai mon pinceau bronzer, un pinceau duo fibre de la collection duo fibre de chez Real Techniques que je vais utiliser pour la poudre et mon pinceau blush, c'est tout ce que je prends en pinceau. Donc ensuite dans ma trousse à maquillage pour commencer j'ai déjà une manucure, voilà tout simplement, coupe-ongles, ciseaux, lime et également une pince à épiler. Hop. Et ensuite en maquillage j'ai mon stylo rayonnant jeunesse de chez Yves Rocher que j'utilise en fond de teint, vous le verrez dans la vidéo que j'ai publiée la semaine prochaine, donc je n'utilise que ça en tant que fond de teint. Ensuite je poudre avec le Mineral Veil de chez Bare Minerals, donc qui est ma poudre libre préférée de tous les temps, que je peux transporter parce qu'ils ont pensé à faire en sorte que le tamis se bloque pour éviter de foutre de la poudre partout, ce qui est quand même hyper pratique. Donc j'ai la Miracle Complexion Sponge de chez Real Techniques que j'utilise pour du coup mon anti-cerne, mon correcteur. Ensuite pour le reste du teint j'ai un petit duo chez NARS qui est hyper pratique. Donc c'est minuscule, ça doit faire la taille d'un duo de fard à paupières mais pour les vacances c'est largement suffisant.
Donc j'ai le bronzer Laguna et le blush Orgasm en fait. Donc c'est les best-sellers de la marque en gros qu'ils ont réunis dans un petit format comme ça. C'est hyper pratique, donc je n'emporte que ça pour le teint. En fait non, j'emporte un autre bronzer au cas où parce que je bronze assez facilement du visage et du coup j'ai peur que le Laguna ne soit pas suffisant ou fasse un peu trop clair ou pas très bien. Du coup je vais prendre le Bahama Mama de chez The Balm que honnêtement je porte jamais si ce n'est en été quand j'ai beaucoup bronzé. Du coup j'ai pas envie de me priver de le porter cette année et je l'emporte avec moi pour ça. Ensuite, pour les sourcils, je prends donc mon crayon à sourcils Yves Rocher dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo que je vous avais dit que j'adorais. Et effectivement il est vraiment, je le trouve mieux que le Make Up Forever et c'est dire. Il faut juste que je le taille avant de partir parce que j'ai pas envie de m'embêter à prendre un taille crayon. Et je prends le Gimme Brow de chez Benefit pour fixer le tout. Moi je l'ai en teinte Medium Deep. Et je l'aime beaucoup parce qu'il permet de rajouter un peu de texture après le crayon. Parce que le crayon ça peut vite faire un peu fake. Mais en rajoutant ce produit par dessus, ça permet de redonner un peu de texture aux sourcils, ce que j'aime beaucoup. En mascara, encore une miniature, je prends une miniature du They're Real de Benefit. Et pour les lèvres, j'ai deux options. La première option, c'est un gloss nude de chez NYX en teinte naturelle. Je suis pas sûre de le mettre. Très franchement, je suis pas du tout sûre de le mettre. Je pense que si j'ai envie d'avoir un truc nude sur les lèvres, je mettrais plutôt rien. Mais au cas où je préfère le prendre, je serais peut-être contente de le trouver sur le malentendu. Et enfin, le produit que clairement je vais tout le temps porter si je veux porter du rouge à lèvres, ce sera le... L'étiquette est complètement effacée, mais c'est un Provocalypse de chez Rimmel, donc ça fonctionne... Il y avait des Make Up Forever, je pense que c'était eux qui avaient lancé cette mode là avec des rouges à lèvres comme ça, avec deux côtés, deux produits, et qui tiennent hyper longtemps et tout. Donc moi j'utilise jamais la couche là. La couche là c'est une couche qui est transparente, qui est censée fixer, mais cette couche là tient déjà très bien toute seule. Le problème c'est que cette couche elle laisse le rouge à lèvres glossy et moi j'aime pas du tout. Donc généralement je l'utilise pas, mais bref. Donc j'ai la teinte Kiss Me You Fall qui est un rouge orangé que j'aime énormément. Donc c'est un rouge à lèvres liquide mais vraiment sans transfert, parfait. C'est à dire que là je porte le Sleek et le Sleek clairement j'en mets partout quand je bois, quand je mange, etc. Celui-là il ne bouge pas de la journée et c'est aussi pour ça que je le prends. C'est pas le plus confortable de mes rouges à lèvres liquides, je le trouve très collant. Il a beaucoup d'inconvénients mais il ne bouge pas et clairement en vacances c'est l'idéal parce que j'ai pas du tout envie de m'embêter avec des produits que je dois retoucher 5 fois dans la journée. Ah oui, dans quelle trousse je mets tout ça? J'ai deux trousses, du coup j'ai une trousse pour mes soins qui est cette jolie trousse là. À la base c'est ma trousse de maquillage mais donc là pour les vacances je l'ai utilisée pour mes soins. C'est une trousse de chez Primark que j'adore, que je trouve canon, que j'ai acheté quand j'habitais à Dublin, pareil. Et là, c'est une trousse que j'ai eu en cadeau chez Yves Rocher, qui est pas très jolie, très honnêtement, qui est même un peu trop grande. Mais comme je peux caler mes pinceaux dedans, elle est quand même super pratique. Voilà, donc en plus de ça, donc un article sur mes solaires viendra compléter tout ça dans la semaine. Je vous fais de très gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous passez de bonnes vacances, j'espère que vous partez un petit peu aussi. Donc oui, je vous fais de très gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai la presse soleil protective végétale de chez Yves Rocher qui sent trop bon. Putain. Ah merde. Ah dans le nez.